Salut à tous! Aujourd'hui, on va encore une fois parler de portable et je vais notamment vous présenter Lightroom Mobile. Alors, quand on lance l'application Lightroom, voilà où est-ce qu'on arrive. Donc, bon, moi, bien sûr, j'ai déjà des dossiers. En fait, ils synchronisent automatiquement avec le Lightroom de mon PC. Bien sûr, pour ça, du coup, il faut avoir une connexion. Je pense qu'en Wi-Fi, ça passe mieux parce que j'ai des petits soucis quand j'utilise la 4G, mais après, mon portable a aussi des petits problèmes. Hein. Il date pas d'hier, donc... Mais sinon, l'application fonctionne très bien. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu spécialement de soucis avec. Comme je vous dis, moi, j'ai un portable qui est assez vieux et pour autant j'arrive à le faire fonctionner, donc bon, ça passe bien quoi. Si vous avez un smartphone, peu importe la marque, logiquement ça passe. Elle est pas trop volumineuse, il me semble, enfin ça prend quand même son temps pour la télécharger, hein, donc elle est pas non plus super légère, mais le plus long en fait c'est quand il synchronise les photos avec le Lightroom, forcément là ça prend un petit peu de temps et ça pompe pas mal de connexions, donc faut faire gaffe à ça. Alors comme je m'en suis servi justement pour retoucher la photo du projet 52 de cette semaine, donc dont le thème était parfait, j'ai en fait utilisé Lightroom Mobile pour retoucher ma photo et je dois dire que ça a vraiment fait son boulot. Vous pouvez voir l'aperçu avant et après, donc on peut faire vraiment des retouches locales. Alors là on a un aperçu, des fois ça met un petit peu de temps à se charger parce qu'apparemment il utilise la connexion, d'après ce que j'ai pu en voir en tout cas, pour justement nous faire un aperçu. Du coup on est un petit peu obligé d'être connecté à internet quand on utilise Lightroom Mobile. Pour importer vos photos, vous devez cliquer sur la petite croix ici et vous devez créer un album ou un dossier. Quand vous créez, en général la date et l'heure se mettent automatiquement. Vous pouvez modifier le titre et quand vous créez votre album, il apparaît ici. Alors moi j'ai pas d'organisation pour l'instant avec mon Lightroom Mobile, il faut que je m'en crée une. J'ai déjà pas beaucoup d'organisation dans mes dossiers de Lightroom sur PC, donc pour le défi c'est ici que j'ai importé mes photos. Donc ce dossier en fait vous pouvez cliquer sur les petits points qu'il y a sur le côté et vous atterrissez dans un menu. Vous pouvez faire ajouter des photos. Vous pouvez aussi activer un ajout automatique, activer l'édition hors ligne. Vous pouvez aussi partager un album, vous pouvez déplacer le dossier, renommer, supprimer, etc. Quand vous avez importé vos photos, donc elles apparaissent dans votre album et en fait, ce qui est assez sympa, c'est que vous avez votre photo qui reste retouchée donc dans Lightroom Mobile. Vous avez l'aperçu avant, l'aperçu après. Vous pouvez même afficher l'histogramme de votre photo, vous voyez. Ça c'est assez sympa. Afficher les informations aussi. Alors bon là c'est des informations de portable. Ah on peut même mettre des étoiles apparemment. Ah là j'ai mes exifs, 1/15 de seconde, f2.6, ISO 100. On peut le supprimer, on peut copier les paramètres, ça c'est sympa. Et ensuite, quand on a fini notre retouche, on peut l'enregistrer sur l'appareil ou exporter l'original également. Donc vous pouvez réexporter l'original sans retouche, vous pouvez exporter votre photo après retouche. Donc je vais vous montrer sur une autre photo, j'ai hésité entre les deux, elles se ressemblent beaucoup, mais c'est deux photos différentes. J'ai hésité avec celle-là, alors comme vous voyez, le problème que j'ai eu, c'est qu'ici à gauche, c'était beaucoup plus sombre, j'avais des ombres un peu plus bouchées, parce que ma lumière venait de la droite et j'avais pas vraiment de lumière qui venait réfléchir. J'ai fait ça un petit peu avec une lumière vraiment basique, une lumière de néon en fait, que je faisais arriver sur la droite. J'ai rien utilisé pour déboucher les ombres parce que j'ai essayé d'avoir la lumière le plus devant possible pour éviter d'avoir trop d'ombre. Mais j'en ai quand même un peu eu. Je me suis dit que j'arriverais peut-être à retoucher ça. Et finalement, bon, j'ai un peu réussi, mais le problème que j'ai eu, c'était plutôt les plis qu'il y avait en fait à certains endroits qui créaient vraiment une ombre un petit peu trop grande. Donc j'ai quand même pas mal recadré ma photo, surtout que le thème était parfait et je voulais pas avoir de plis qui viennent gâcher la photo. Donc du coup je l'ai pas mal recadré, je l'ai recadré bien comme ça, facile. Pour recadrer c'est juste ici, recadrage. Et donc là ce qui est bien c'est qu'on a un petit repère ici au centre de l'image, enfin au centre du cadre, ce qui permet de pouvoir mettre ma ligne exactement sur ce repère.
Alors avec un stylet, ça doit être beaucoup plus simple de manipuler. Je vous conseille d'utiliser un stylet si vous faites beaucoup de retouches sur le portable ou beaucoup de photos au portable. Moi personnellement, je m'en sors comme ça pour l'instant, mais je pense que j'achèterai un stylet. Ça se vend en lot pas très cher. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est déjà des retouches de base. Donc je vais pouvoir... alors là, on a des paramètres prédéfinis, donc ça, je les utilise pas. Ici, on peut gérer l'expo, donc l'expo générale, bon moi j'ai pas envie d'y toucher, mais sinon vous voyez que c'est assez sympa, on a quand même une bonne marge. On double-clique pour revenir à 0, comme sur Lightroom sur le PC. Les contrastes, on peut gérer, donc moi je vais en ajouter un petit peu. Alors c'est pareil, hein, pour être très précis, un stylet ça peut être pas mal. Alors là j'ai les ombres que je voudrais déboucher, déjà un petit peu. Voilà, je vais peut-être accentuer un peu mes noirs. Ensuite, l'onglet ici, ça permet de gérer donc la température. Il me semble que j'ai baissé légèrement la température, mais vraiment léger. Parce que ça, c'est une plume que j'ai prise en photo et de base, elle était très argentée. Et c'était très sympa ce que ça faisait, en fait. On avait l'impression qu'il y avait des reflets dessus et moi, je trouvais ça vraiment sympa. C'est pour ça que j'ai prise en photo. Et je trouvais que les lignes comme ça, elles étaient vraiment parfaites. J'aime bien, en fait... les lignes d'une plume parce que je trouve que ça donne vraiment quelque chose de très graphique et je trouve ça très sympa. Donc j'ai pris l'objectif macro et je l'ai mis sur mon portable et je l'ai fait comme ça. Et grâce à ça, je trouve que le niveau de détail est quand même assez sympa pour une photo prise au smartphone. Donc là, on peut gérer la teinte, vous voyez, la vibrance, la saturation. Là, j'ai pas besoin, ça me convient comme ça. Ensuite, on a la clarté qu'on va pouvoir monter. Ouais, c'est pas mal comme ça. La correction du voile. On peut mettre du vignettage, moi j'en mets pas. Ah oui, on a la correction du profil de l'objectif aussi. Bon là ça change pas grand chose, hein, donc je vais pas le mettre. Donc il y a une autre fonction que je vous ai pas encore présentée, c'est la fonction sélective. On peut faire de la retouche sélective avec Lightroom mobile et je trouve vraiment ça très sympa. On a différentes choses ici, on a le pinceau, on a le filtre radial et on a également le filtre gradué. Donc ça c'est très sympa, on peut faire de la retouche locale. Je vais commencer par le filtre gradué parce que je voudrais vous montrer comment ça marche. Vous voyez, comme sur le PC, vous pouvez étendre pour que ce soit plus dégradé. Vous pouvez ici, en appuyant sur la ligne du milieu, faire pivoter votre filtre. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Je vais le rendre un petit peu plus dégradé. Et je vais venir gérer les ombres ici, que je vais venir déboucher. Donc vous voyez, c'est comme sur le PC, hein. Bon, il met un peu plus de temps à m'afficher l'aperçu, forcément. On a pas mal débouché les ombres. Je vais diminuer les contrastes à cet endroit-là. Et je vais voir si en augmentant l'expo, ça peut le faire. Pas trop non plus. Comme ça. Voilà. Après, on a la température de couleur, la teinte, la saturation. J'ai pas besoin de tout ça, je vais peut-être mettre un peu moins de clarté. Ok, bah c'est pas mal déjà. Pour voir avant-après, il suffit d'appuyer longtemps. Voilà, avant. Après. J'ai pas mal débouché les ombres à gauche, donc ça se voit beaucoup moins. Moi je trouve qu'elle est pas mal comme ça, elle est assez harmonieuse, les lignes sont bien. Alors on voit que c'est un petit peu plus sombre à gauche, mais c'est assez léger, donc je trouve que ça passe. Donc là j'ai terminé, du coup je peux faire exporter, enfin enregistrer sur l'appareil, parce que exporter l'original ça va exporter la photo sans retouche. Donc je fais enregistrer sur l'appareil. On a le choix de la qualité, donc je choisis la plus haute. Il va me faire un rendu et je vais le retrouver dans un dossier qui s'appelle Lightroom, je vais vous montrer ça juste après. Il l'a enregistré, on peut aussi la partager si on veut, on peut la partager donc sur Facebook, Instagram, ce qu'on veut. Et donc je vais vous montrer où elle a été importée. Le dossier s'appelle Adobe Lightroom et donc ici j'ai les photos que j'ai retouchées avec Lightroom. Donc c'est des photos que j'ai publiées sur la page, celle-ci notamment pour le défi noir et blanc du projet 52. Là vous voyez j'ai exporté l'original et ensuite la photo avec retouche. Donc celle-ci c'est celle que j'ai utilisée pour le projet 52 et celle-ci c'est celle que je viens de retoucher avec vous. Donc vous voyez elles sont vraiment similaires. Bon j'ai fait une retouche légèrement différente. Je crois que ma photo est un petit peu plus contrastée et un petit peu plus
bleutée aussi, j'ai dû baisser un petit peu plus la température sur celle-là, donc ça c'est celle que j'ai publiée. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment assez simple de retoucher sa photo très rapidement avec Lightroom mobile. Ça reste une version mobile, donc forcément on n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir sur le PC, mais je trouve que c'est très bien pour retoucher des photos de portable qui n'ont pas forcément un super piqué, donc avec lesquelles on n'a pas besoin de faire un développement non plus très poussé. On a quand même de la retouche locale avec les filtres gradués, on a filtre radial et on a le pinceau aussi qui permet de faire des retouches très précises, donc je trouve que c'est vraiment plutôt bien développé comme application. Je m'en sers donc pour mon projet 52, ça m'arrange vraiment bien de pouvoir l'utiliser. Cette application est disponible en version gratuite il me semble, c'est pas vraiment une version d'essai, je pense que c'est une version qui comporte moins d'options que la version qu'on a avec le Lightroom payant. Si vous avez un abonnement Lightroom sur le PC, vous avez accès également à Lightroom mobile, vous pouvez la télécharger gratuitement, c'est compris dans le forfait logiquement. Vous allez pouvoir entrer vos identifiants et vous connecter à votre compte, ce qui va en plus faire que ça synchronise avec les photos de votre PC. Donc si vous voulez faire vos retouches de vos photos de PC sur le portable, dans le train, quand vous êtes en trajet ou quoi que ce soit, que vous n'avez pas envie forcément d'être sur votre PC pour faire vos retouches, vous pouvez très bien le faire sur le portable, aussi sur la tablette. Il y a une version sur tablette qui est disponible. Donc je trouve que c'est pas mal en fait comme système. Je trouve que ça permet de retoucher rapidement ses photos quand on n'a pas envie de passer trop de temps dessus. Ça peut permettre de gagner du temps pour certaines personnes, donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas. C'est terminé pour cette vidéo, donc n'hésitez pas, un petit pouce si vous avez aimé. Et personnellement, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.